Frères et sœurs, nous sommes ici dans un récit extrêmement moderne, parce que, effectivement, aujourd'hui, tous ceux qui s'occupent du problème de la natalité au sens médico-chirurgical du terme insistent énormément sur l'intensité et la profondeur de communication qui peut exister entre la mère et l'enfant qui est en son sein. Non pas qu'auparavant on n'y pensait pas, mais on n'avait pas jamais pensé à le démontrer scientifiquement, si je puis dire. Enfin, si tant est qu'on démontre quelque chose dans ces affaires-là, mais il y a même des gens qui en ont tiré des conséquences incroyables. Vous vous souvenez peut-être d'un certain docteur Tomatis, qui devait être quand même un beau fumiste, et qui pensait qu'il pouvait reconstituer une sorte de sein maternel comme une baignoire dans laquelle il mettait les gens en leur passant du Mozart pour les rééquilibrer. Bon, ça, on fait ce qu'on peut, tant mieux pour ceux qui y croient, mais, et surtout à qui ça fait du bien, mais je crois vraiment que là, nous ne sommes pas dans l'oreille artificielle du docteur Tomatis. Ici, on est véritablement dans la réalité de l'incarnation et de fait, et c'est une des choses que Luc veut souligner, d'ailleurs assez prégnante et assez importante dans la tradition juive, n'est-ce pas ? Les Grecs sont moins soucieux, et les Romains non plus, sont moins soucieux de la vie de l'embryon, du fœtus et du bébé dans le sein de sa mère, n'est-ce pas ? Mais pour les Juifs, précisément pour une raison très simple, et c'est d'ailleurs assez intéressant, c'est que quand la femme enfante, c'est parce qu'elle reçoit la semence d'un homme, mais c'est Dieu qui féconde. Ça, évidemment, nous avons un peu simplifié le problème de ce point de vue-là, mais dans la conception hébraïque de la genèse de la personne, Dieu a directement une influence précisément par le fait de rendre fécond. Pour quelle raison ? Ça, j'allais dire, on n'a pas beaucoup de détails sur la question. Il n'y a pas de traité de gynécologie dans la Bible, n'est-ce pas ? Mais on voit très très bien que chaque fois qu'il y a naissance miraculeuse, on dit toujours « Dieu rendit fécond le sein de Sarah, de Rebecca, de Léa, etc. » C'est en fait la fécondation est comprise comme une visite de Dieu. Et c'est là où peut-être est toute la finesse du récit que nous venons de voir, de lire, d'entendre. La finesse, c'est que il y a à la fois eu réellement visite du sein d'Élisabeth qui était stérile et qui ne pouvait pas enfanter, du sein de Marie qui n'a pas connu d'homme, donc il y a donc la double visitation de Dieu dans le sein de chacune des deux mères, mais immédiatement ça se traduit par la visitation des deux enfants l'un à l'autre. Fallait y penser, si je puis dire. Hein. C'est-à-dire que c'est précisément le moment où les deux enfants se rendent visite à travers leur mère que, effectivement, advient la manifestation, la première manifestation du salut. Et comment Luc a-t-il déduit tout cela ? On n'en sait rien, mais toujours est-il que pour Luc, et ça veut dire que le moment même où Jean-Baptiste est visité par le Fils de Dieu, par le Verbe de Dieu, là, il devient véritablement ce qu'il est. Alors, vous le voyez, frères et sœurs, ça devrait nous inciter à une certaine réflexion quand même qui ne serait pas inutile par les temps qui courent. Aujourd'hui, la sexualité est devenue, si je puis dire, la proie de la psychanalyse, de la psychologie, etc., etc. Bon,
c'est tout à fait possible. Il y a même des cas où je trouve que ce serait très nécessaire d'accepter que ce soit effectivement utile. Mais précisément, on ne peut pas indûment transposer les résultats d'une certaine psychologie actuelle sur le récit, comme si la psychologie moderne allait être un moyen de lire, d'interpréter et de comprendre ces récits-là, comme le récit de la visitation ou comme la plupart des récits de naissance dans la Bible. Précisément pourquoi ? Parce que la manière dont nous lisons actuellement les problèmes de la fécondité et du don de la vie, et qui vont devenir de plus en plus sinistres, parce que ça va devenir de plus en plus des affaires de frigo et de pipette, évidemment que ça ne donne pas une compréhension du mystère de la naissance. Or, précisément, ce que veulent dire les textes tels que celui que nous venons de lire, c'est d'essayer d'élucider le mystère de la genèse d'un être humain, non pas à partir, si je puis dire, d'observations scientifiques des gamètes, mais de le percevoir dans la coopération et la synergie, n'est-ce pas, le fait de fonctionner ensemble du Dieu source de vie et de l'humain source de vie qu'est la femme. Et donc, vous voyez, c'est beaucoup plus subtil, qu'on ne pense. C'est pas du tout mythique tout ça. C'est vraiment des hommes qui ont été, qui ont réfléchi sur la question et qui ont médité sur ce mystère. Comment la vie divine peut-elle s'incarner dans la vie humaine? On en revient toujours là. Et c'est la grande question. Et c'est la grande question de Noël, n'est-ce pas? C'est comment comprendre que dans la réalité même de la vie humaine, dans ce qu'elle a de plus concret, c'est-à-dire la possibilité de donner, de faire surgir la vie à une génération suivante, à un enfant, comment comprendre que Dieu puisse agir et intervenir là-dedans? Alors vous me direz, le texte ne donne pas beaucoup de solutions, parce qu'il dit simplement, bon voilà, ça s'est fait comme ça. Mais au moins, il a l'avantage de nous dire qu'il n'y a pas dans l'existence humaine, d'un côté la vie qui serait une vie telle que nous la vivons, et de l'autre côté, un autre mode de vie qui serait purement divin, purement de la piété, purement de je ne sais pas quoi, le chapelet et tout ce que vous voudrez. C'est précisément pour les évangélistes, quand ils racontent ces récits de naissance, c'est pour montrer que Dieu n'a jamais négligé le conditionnement humain du surgissement de la vie pour faire surgir aussi bien la chair de Jean-Baptiste à partir de ses parents que la chair du Christ, du Verbe de Dieu, à partir de la vie et de la fécondité de sa mère. Donc vous le voyez, frères et sœurs, je pense que la théologie chrétienne sur ce sujet est très 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 loin du compte. On a tellement voulu isoler les choses, il y a d'un côté les choses du corps et de l'autre les choses spirituelles, et il faudrait faire que la genèse de quiconque, plus quelqu'un est spirituel, plus il naît indépendamment de la réalité incarnée de sa vie, de sa famille, de ses parents. C'est pas la vérité, c'est pas vrai. En fait, ce que les évangélistes ont voulu nous dire, c'est que aussi bien Jean-Baptiste que Jésus ont vécu dès le sein de leur mère, et c'était une expression courante à l'époque, n'est-ce pas? Dès le sein de leur mère, ont véritablement vécu la plénitude même d'une vie à la fois donnée par Dieu et communiquée par des êtres humains. Et donc, c'est pour ça que Noël est vraiment
la fête par excellence de l'incarnation de Dieu, c'est-à-dire non pas un Dieu qui plane au-dessus des réalités physiques, biologiques d'ordre de la création, mais qui au contraire s'y incarne, s'y insère et en tire le profit qu'il veut, si je puis exprimer ainsi, pour que véritablement la communication de la vie divine se fasse par des hommes, avec des hommes et pour des hommes. Et c'est ça le mystère de l'incarnation.